Alors, c'était très émouvant votre discours de tout à l'heure. C'est là où j'ai réalisé que vous allez partir. Alors, quels effets ça fait partir comme ça? C'est partir, c'est toujours un traumatisme. Parce que quand vous êtes ambassadeur dans un pays, vous vous impliquez, vous vous investissez, vous travaillez beaucoup, et notamment quand la relation est complexe, comme la relation entre la France et la Turquie. Et donc, cette vie est difficile parce que vous investissez, vous créez des amitiés et des liens, et puis vous les cassez du jour au lendemain pour ouvrir une nouvelle page de votre vie, pour recommencer à zéro. Mais ça fait partie de notre métier, donc j'y suis habitué. Et l'important, c'est qu'on reste toujours attaché au poste où on a été. Donc, ça n'est pas un départ définitif. Je garde beaucoup d'amis en Turquie, ils resteront mes amis, et nous resterons en contact, même si je ne suis plus ambassadeur ici. Ça fait combien d'années que vous êtes ambassadeur? En Turquie? Non, en total. J'ai été ambassadeur pour la première fois en 1998 en Jordanie. Et donc, au total, j'aurais été ambassadeur pendant 4 ans en Jordanie, pendant 3 ans au Liban, et pendant près de 4 ans en Turquie. Donc, tous des expériences très différentes. Hein. Des expériences très différentes, mais toutes très enrichissantes. Et très stratégiques aussi. Très stratégiques, dans une région, effectivement, qui pour nous est tout à fait majeure. Alors, de partir à Londres, ça va vous changer un petit peu, ça va être des vacances? Pas du tout, parce que la Grande-Bretagne est l'un des premiers partenaires de la France. Nous avons beaucoup de convergences, nous avons aussi des différences. La Grande-Bretagne est un partenaire majeur au sein de la zone européenne. Et donc, ça va être effectivement quelque chose de très important, avec sûrement le partenaire ou l'un des partenaires les plus importants de la France en Europe. Donc, ce ne sont pas du tout des vacances. Voilà, non, je sais. De toute façon, vous êtes quelqu'un de très actif, qui s'investit totalement dans son travail, donc je pense que voilà. Et vous connaissez bien cette région qui est actuellement en pleine évolution. L'évolution, ça change beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces mouvements, de toute cette révolte? Moi, je pense que ces mouvements, d'abord, sont très représentatifs de la maturité des peuples. Aujourd'hui, l'évolution sociologique, la meilleure connaissance politique, la responsabilité ont comme conséquence que ces peuples veulent davantage de liberté, d'ouverture, de démocratie et de possibilités économiques. Je suis très frappé de voir la maturité d'un certain nombre de ces mouvements. Je suis très frappé de voir qu'il y a beaucoup de sagesse et des aspirations tout simplement à une vie meilleure et des aspirations à une société plus juste et plus démocratique. Donc je crois que ces mouvements, il ne faut pas en avoir peur, il faut les accompagner, il faut les prendre en compte. Et c'est pour ça que nous, Français, et le président de la République l'a dit à Ankara lors de sa conférence de presse, nous souhaitons renforcer et relancer l'Union pour la Méditerranée. Très bien. Parce que l'Union pour la Méditerranée est au cœur d'un certain nombre de projets et elle peut développer des solidarités concrètes. Et nous, Européens, nous devons nous tourner massivement vers ces pays. Est-ce que l'Union européenne doit agir quand c'était dans les mouvements dans les Balkans, les changements dans les Balkans, l'Europe n'a pas pu tellement les suivre très activement de près. Est-ce que vous croyez qu'il ne faut pas maintenant rater cette l'occasion avec les pays de la Méditerranée? Vous avez raison, c'est notre environnement immédiat, ce sont des grands partenaires, ce sont des pays avec lesquels nous sommes liés par des relations historiques, économiques, culturelles, linguistiques. Nous avons une responsabilité majeure. Donc nous, Français, nous devons entraîner les Européens du Sud et les Européens en général pour nous porter aux côtés de ces pays dans ces périodes de transition historique. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe est de la même ampleur que ce qui s'est passé avec la chute du mur de Berlin. Très bien, ouais, exactement. Je voudrais savoir, concernant la Turquie, qu'est-ce que vous garderez en tête personnellement de la Turquie et puis un petit peu de bilan de votre la période que vous avez passée ici en tant qu'ambassadeur? Je garderai en tête de la Turquie le formidable dynamisme de ce pays, l'extraordinaire hospitalité de son peuple et la beauté de ce pays, qui est totalement méconnu très souvent. Et donc nous sommes face à un très grand pays du monde,